Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour ne pas faire dans la plus grande des originalités, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. Je vous en ai déjà fait une il y a pas longtemps, il y a à peu près 2 mois sur YouTube. Et là j'avais envie de l'orienter un petit peu différemment. Cette vidéo va être découpée en 3 parties avec des questions autour du business, de ce que je fais dans la vie, de mon métier, tout ce qui touche autour de l'argent. Une deuxième partie qui va tourner autour d'Harry Potter et une troisième partie qui concerne tout ce qui est les questions un petit peu plus personnelles. J'ai essayé de récapituler toutes les questions et de prendre celles qui revenaient le plus souvent, sachant qu'il y en a beaucoup qui reviennent à chaque fois et auxquelles je réponds tout le temps, donc j'ai essayé de varier un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, je reprends du service BenHPTS off pour me retrouver là-bas. N'hésitez pas à venir voir un petit peu les bêtises que je fais là-bas. C'est tellement pas prise de tête et tellement plus cool. On commence sans plus tarder avec la première partie qui est donc la partie business. Première question, quelles sont tes sources de revenus? Pour répondre à la question et rentrer aussi dans le vif du sujet et répondre un petit peu à toutes les questions qu'il y avait autour, quel est mon parcours? J'ai fait un bac+3 en e-commerce, en marketing digital, et j'ai décidé ensuite d'arrêter mes études pour me consacrer à plein temps à mon activité, à ma société, parce que j'avais plus le temps tout simplement de gérer les deux à la fois, sachant que la dernière année que j'ai fait d'études, j'ai eu la chance de pouvoir la faire en alternance dans ma propre boîte. Donc voilà, j'ai fait une espèce de petite transition. Je ne réponds pas à la question, mais que j'ai commencé du coup il y a maintenant 4 ans avec une première entreprise qui était une auto-entreprise. Du coup, je suis resté sous ce statut-là pendant plusieurs années avant d'ouvrir une société. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du coup, je suis dirigeant de ma société depuis plusieurs années à plein temps. Et à l'intérieur de cette société, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs branches d'activités. J'ai une première partie qui concerne du coup la prestation de services, ou les revenus qui sont liés à la publicité sur les vidéos. À l'intérieur, on a également tout ce qui concerne la partie influence, donc tout ce qui est les collaborations avec les marques. Il y a également toute la partie affiliation, avec certains liens du coup qui peuvent être commissionnés et rapporter certaines sommes d'argent. Et enfin, j'ai une dernière partie qui est davantage consacrée à de la prestation de services, mais sans forcément que je soit hyper mis en avant, dans le sens où ça m'arrive d'accepter certains contrats pour faire des sites web à d'autres marques. Ça m'arrive également de faire stratégie de marketing pour une marque. Et en plus de ça, j'ai une partie qui est en train de grandir, qui est liée à la formation. Donc j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des personnes qui créent, qui lancent leur business, à les aider sur les aspects logistiques, sur les aspects techniques, sur l'aspect marketing digital, marketing d'influence. Et en plus de ça, j'ai une partie du coup e-commerce avec tout ce qui est vente de marchandises, où je propose du coup les produits que vous connaissez sur mon site, la box sur demande. En plus de tous ces aspects là qui sont du coup dans la société, à côté, je touche ce qu'on appelle les droits d'auteur qui sont liés du coup à l'édition de mon premier livre, des répartitions annuelles des droits selon les ventes qu'il y a eu, donc c'est des revenus plus irréguliers mais qui tombent quand même une fois par an. Comment lancer son e-commerce? C'est une grande question. Je pense que la première chose c'est de trouver l'idée du produit ou du service que vous avez envie de mettre en avant, que vous avez envie de vendre, que vous avez envie de proposer, grâce à ce que vous avez à apporter, grâce à vos connaissances, grâce à des produits que vous consommez, que vous connaissez, grâce à votre expertise. Et je pense que ça c'est la base pour construire son projet. Pour la suite et la partie vachement plus pratique de la création du site e-commerce et du lancement de la boutique, beaucoup me disent qu'ils sont freinés par les coûts que ça a, et c'est pour ça que je suis très content parce que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Odoo, dont je vous ai déjà parlé. C'est un logiciel Odoo qui regroupe plein d'applications, dont des modules e-commerce et site web qui vont vous permettre de créer votre propre site e-commerce, donc votre boutique en ligne, mais en plus de ça 100% gratuitement. Pour vous expliquer, en gros, grâce à Odoo, vous allez pouvoir créer votre site, vous allez en plus avoir donc l'hébergement, la création du site, et en plus de ça le support qui vont être offerts à vie. Et en plus de ça, Odoo vous offre 1 an de nom de domaine pour commencer tout simplement et pour avoir vraiment 0 frais pendant 1 an, et ensuite vous avez plus que votre nom de domaine à payer, sachant que c'est pas très cher, mais en plus d'être gratuit, c'est un service qui est extrêmement simple et rapide, et c'est vraiment des éléments à retenir parce qu'on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément envie de passer 3 semaines à construire un site, on a des fois envie de se lancer tout simplement, et grâce à Odoo vous allez pouvoir le faire super vite. Vous avez un principe de drag and drop, donc vous avez juste à glisser les sections que vous voulez, à les mettre sur votre site et ça se construit hyper facilement. J'ai créé un site un petit peu test pour vous montrer en me prenant pour un créateur de bougies, et donc très rapidement, en seulement 10 minutes, j'ai voulu vous montrer ce qu'il était possible de faire sur Odoo. Donc vous voyez que j'ai commencé un petit peu à produire quelque chose avec voilà quelques bribes de produits, avec voilà un début de page d'accueil et voilà quelques informations que vous pouvez voir. Donc dites-vous qu'en passant quand même quelques heures dessus pour peaufiner ça, vous arrivez à avoir un résultat professionnel, opérationnel extrêmement vite, rapidement, simplement et gratuitement. C'est pour ça que je vous parle d'Odoo si jamais vous voulez vous lancer dans le business. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, et moi de manière générale, au-delà de cette collaboration, c'est quelque chose que je recommande à chaque fois quand on me demande comment lancer son site avec le moins de coûts possible et le plus facilement possible surtout. Quels sont les avantages et inconvénients à être à son compte? Alors si je devais en lister 2 à chaque fois, je pense qu'en termes d'avantages, c'est tout simplement être libre de ce que l'on souhaite faire, de son emploi du temps, de quand est-ce qu'on a envie de s'arrêter. Le deuxième pour moi, c'est ne pas avoir de hiérarchie et pouvoir prendre les décisions. C'est un énorme avantage pour moi parce que j'aime pas la validation auprès d'autres personnes, j'ai du mal avec tout ça, et donc je trouve que c'est absolument génial et une liberté incroyable que de pouvoir moi-même décider et choisir
comment ça se passe au sein de ma société. Au niveau des désavantages, le premier, ça va être tout simplement le fait de ne pas réussir à s'arrêter, de ne pas savoir s'arrêter, parce qu'on a toujours envie d'accepter plus, parce qu'on a toujours peur que ça s'arrête. Il y a une très grosse part d'incertitude quand même dans le fait d'être indépendant, et donc parfois on a tendance à accepter pour avoir la certitude que voilà, ça va continuer, qu'on est sûr d'assurer nos arrières, etc. Et un deuxième avantage, c'est la pression que ça met. Je trouve que ça prend beaucoup de pression, ça met beaucoup de stress, et puis surtout c'est quelque chose auquel on pense constamment. Quel est ton avenir justement en tant qu'entrepreneur? Et cette question m'a beaucoup interrogé parce que moi-même je me pose tout le temps des questions et j'ai systématiquement besoin de renouveau, besoin d'aller chercher de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Dans X années, je ne sais pas quand, je serai complètement derrière la caméra et je ne sais pas si je serai encore présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de continuer, et c'est quelque chose qui me plaît, c'est un lien que j'adore, c'est des rencontres qui font partie de ma vie aussi, donc c'est pas du tout quelque chose que je veux arrêter aujourd'hui, mais je pense que sur le long terme, il y aura un moment où j'aurai envie d'un anonymat total et de pas être sur les réseaux sociaux. Après, j'aime beaucoup la formation, donc quelque chose que j'ai vraiment envie de développer dans ces prochaines années. J'aimerais bien aussi lancer d'autres produits, d'autres commerces en ligne, d'autres choses autour de tout ça, mais sans forcément les promouvoir sur mes réseaux sociaux. Et j'ai d'autres idées aussi pour développer la suite de la boxe sur demande. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire, et je trouve ça toujours aussi chouette et incroyable d'avoir la chance de faire des collabs sur les réseaux et de rencontrer des marques superbes avec lesquelles je peux travailler. Enfin, ça c'est un truc que je trouve encore incroyable aujourd'hui après autant d'années. Et sur le dernier aspect, donc concernant plutôt le côté éditorial, j'ai très envie de créer d'autres ouvrages. On passe à la deuxième catégorie qui correspond aux questions Harry Potter. On est toujours plongé dans l'avenir parce que la première question, c'est quelle sera ta relation avec Harry Potter dans 10 ans à ton avis? J'ai beau essayer d'y réfléchir, c'est compliqué de répondre parce qu'on évolue énormément. Quand je regarde où j'étais il y a 10 ans, rien à voir avec là où je suis aujourd'hui, donc honnêtement ce serait très compliqué de répondre. Je pense que toute ma vie Harry Potter aura une place très importante dans mon cœur, et c'est une saga qui a bercé mon adolescence, qui m'a énormément aidé sans le savoir, parce que, enfin, dans le sens où ça a été un vrai soutien pour moi émotionnel sur plein de moments de ma vie, et j'en ai beaucoup parlé dans mon livre. Si vous l'avez lu, vous êtes au courant, mais je pense que c'est impossible que je sois dégoûté, lassé d'Harry Potter, lassé de cet univers. Je pense que ma relation sera toujours la même, j'aurai envie de partager autour d'Harry Potter, j'aurai envie de transmettre autour d'Harry Potter, et j'aurai envie d'être toujours bercé par certaines valeurs qui sont transmises dans Harry Potter. Je pense que c'est quelque chose qui sera toujours avec moi et qui va toujours m'accompagner, me soutenir dans certaines choses, et des voyages au studio aussi, ça j'aimerais bien, si je pouvais continuer sur ma lancée. Vas-tu un jour arrêter de faire du contenu Harry Potter? Honnêtement, si je dois répondre à cette question de manière factuelle, je vous dirais que oui, parce que un jour je pense que je vais arrêter les vidéos Harry Potter, je ne sais pas quand, mais je me vois pas à 53 ans en train de faire des vidéos sur Harry Potter, bien qu'il n'y ait aucun mal à le faire. Personnellement, je ne me vois pas encore sur ce sujet-là dans 30 ans, 40, 30, oh là, 30 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà commencé à renouveler et à changer mon contenu au bout de 10 ans autour d'Harry Potter. Je me mets toujours à parler d'Harry Potter, mais différemment. J'ai eu beaucoup envie de vous partager des choses autour de ma vie, autour de l'entrepreneuriat, autour du business, autour de plein de choses comme ça, tout simplement parce que je grandis, j'évolue et que j'ai fait le tour aussi de certains sujets. Tout ce qui concerne les vidéos Le Saviez-vous, tout ce qui concerne les vidéos d'informations, de sketch, etc. autour d'Harry Potter, c'est toujours des choses qui me tiennent à cœur, mais avec lesquelles j'ai plutôt de la nostalgie plutôt que de l'envie de continuer d'entretenir ça. C'est quelque chose d'un petit peu passé, et c'est quelque chose que j'ai plus forcément envie de faire parce que j'ai l'impression de proposer toujours la même chose, et j'ai pas envie de proposer des choses juste pour que ça plaise. C'est important pour moi de m'épanouir dans mon contenu, et j'ai pas envie de systématiquement faire toujours les mêmes vidéos, toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes choses, et si je prends pas de kiff à créer la vidéo et à la partager, il y a absolument aucun intérêt pour moi. Donc non, je ferai pas du contenu Harry Potter toute ma vie. Pour l'instant, pareil, je n'arrête pas complètement, vous le voyez bien, je continue à en parler. Après, mon contenu a changé, mon contenu évolue, mon contenu traite d'autres sujets, mon contenu, voilà, il y a plein de choses autour d'Harry Potter que je fais ou que je ne fais plus, mais je partage tout simplement mes aventures, et il y a certaines personnes qui arrêtent de les suivre parce qu'elles veulent du 100% Harry Potter, il y en a d'autres qui sont contentes de trouver un contenu qui change un petit peu. Cette chaîne YouTube, elle représente aussi ma personnalité, je grandis, j'évolue, et il y a certaines choses que j'ai moins envie de faire et d'autres que j'ai plus envie de faire selon les moments, donc tout évolue. Et je reçois des messages vu que je n'ai pas coupé mon téléphone. Comme quoi, au bout de 10 ans sur YouTube, on n'est pas forcément bien rodé. Et le dernier point, c'est au niveau des unboxings, des produits Harry Potter. Je continue de vouloir en recevoir, d'accepter en recevoir, parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment, la licence Harry Potter, les produits dérivés Harry Potter. J'ai moi-même une boutique autour d'Harry Potter, donc forcément, voilà, ça fait des liens, il y a la box sur demande, il y a plein de choses, mais vraiment, je suis un passionné des produits, j'aime les tester, découvrir leur qualité, et avoir toutes ces informations-là autour des produits, donc oui, ça j'ai envie de continuer à le faire, parce que même si j'ai pas forcément la place chez moi, et on va y venir avec la question d'après, pour moi, il y a quelque chose qui fait partie de mon métier aussi dans la découverte des
produits Harry Potter et j'adore ça. Pourquoi as-tu commencé à vendre ta collection Harry Potter? Pour remettre dans le contexte, j'ai commencé à mettre en vente une toute petite partie de ma collection sur Vinted. J'ai fait plusieurs drops différents qui sont partis hyper vite. Je reçois dans le cadre de mon métier, de fait que je sois sur les réseaux sociaux, beaucoup de produits Harry Potter, parfois que je demande, parfois que je ne demande pas d'ailleurs, et je n'ai pas envie de garder des choses que je ne vais pas utiliser ou alors que j'ai en trop grand nombre. Je préfère les faire profiter à des prix plus bas à des personnes qui en ont envie, qui en ont l'utilité, qui vont pouvoir les afficher, les exposer, plutôt que de les garder, de les mettre dans des cartons, que ça prenne la poussière. Enfin, je n'y vois absolument aucun intérêt. De plus, tous les produits qui ont été du coup vendus par moi-même sur Vinted, qui étaient des produits qui ont été donnés par des marques, l'argent qui a été récolté sur ces ventes ont été redistribués à 3 associations. Et du coup, je trouve ça cool parce qu'en fait, moi, je les utilise dans le cadre de mon métier et il y a une réutilisation derrière. Mais il y a aussi un moment où il y a une question de place. J'ai des milliers d'objets Harry Potter. J'ai commencé du coup à faire un petit peu du tri, que ce soit chez mes parents, que ce soit dans des garages, que ce soit ici. Enfin bref, il y en a vraiment absolument partout. Il y a un moment où du coup, je commence à m'en séparer pour tout simplement équilibrer un petit peu aussi ma vie, parce que s'il y a du bordel partout, c'est pas possible. Et donc, je me plains pas du tout de la situation, bien au contraire. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à mettre en vente du coup des produits sur Vinted. À terme, j'aimerais garder une collection Harry Potter, bien sûr, ça je ne m'en séparerai pas. Mais surtout avec les objets que j'aime, les objets que j'ai choisis. Ça fait longtemps que j'achète plus trop de choses autour d'Harry Potter. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là. Il y a des objets vraiment, ils me tiennent énormément à cœur. Mais vous voyez, tout ce qui est sur ces étagères suffirait en fait, parce que les objets, c'est du matériel, c'est pas le plus important. Qu'as-tu pensé de l'extension de la serre de Poudlard au studio? J'ai eu la chance d'être invité par la Warner il y a à peu près un mois, ça doit être quelque chose comme ça, au studio pour découvrir du coup cette nouvelle extension en avant-première, et c'était trop cool d'avoir la petite soirée d'inauguration. C'était mon rêve de boire du champagne dans les studios Harry Potter en faisant le tour, enfin vraiment incroyable. Et j'ai adoré cette extension, j'ai adoré vraiment, c'est un voyage hyper bien organisé parce que les équipes de l'agence sont géniales, j'étais déjà parti avec eux et bref, les filles sont géniales. Le voyage était assez intense parce qu'on est parti pas très longtemps, mais du coup on a pu bien visiter la serre des studios et il y avait une lumière incroyable qui rendait hyper bien. Ce décor est tellement joli à la fois de l'extérieur, de l'intérieur. Il y a une partie mécanique avec ces mandragores qui hurlent, il y a le détail de plein de petits accessoires de jardinerie, enfin bref, j'ai trouvé vraiment incroyable cette extension. C'est pas très grand, mais en même temps il y a assez de profondeur pour avoir des champs qui sont assez sympas. De toute façon c'est des reproductions, les studios Harry Potter, des vraies scènes de tournage. Il y a des studios et il y a des décors qui ont été recréés, comme c'est le cas de la serre qui a été complètement réinventée, recréée à partir de tous les designs des architectes qu'il y avait, et j'ai été vraiment impressionné. C'était magnifique et je recommande à 300% si jamais vous allez au studio. As-tu hâte du prochain jeu vidéo Harry Potter? Alors pour être honnête avec vous, je n'ai jamais eu une grosse hype sur les jeux vidéo Harry Potter, dans le sens où j'ai jamais trouvé incroyable ni Hogwarts Mystery, ni Wizards Unite à l'époque. J'y ai joué un petit peu, certains quelques petites semaines, mais très vite je me suis lassé et globalement j'arrive pas trop à être pris dans un jeu mobile. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais au collège et aujourd'hui je joue presque pas à des jeux, clairement, presque même jamais. Donc ça a un petit peu changé au niveau de ma consommation, donc j'avouerai que je suis pas ultra excité. Je suis curieux quand même de voir ce qui va se passer. Bien sûr je testerai, bien sûr j'essaierai, bien sûr je regarderai toutes les actualités par rapport à ça, mais c'est pas non plus la plus grosse info pour moi de fin d'année que j'attends. Après, à voir si on va nous surprendre. J'avais adoré 2 jeux, moi je me rappelle 2 jeux vidéo sur 2 consoles différentes. Sur la Wii, j'avais adoré Harry Potter et les reliques de la mort, et surtout, mais alors celui-là je l'ai saigné, je l'ai fait je ne sais combien d'heures, Harry Potter et la coupe de feu sur Nintendo DS. Incroyable, ce jeu était incroyable. Je connais même par cœur les petits bugs qu'il y avait à certains moments qui bloquaient le personnage et tout, mais bref, il y avait plein de trucs et c'était trop bien. On passe à la 3e catégorie de questions un petit peu plus personnelles. Es-tu accompli? J'ai adoré cette question, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment vas-tu, es-tu heureux et tout ça, et celle-ci m'a fait tilt, j'avais envie de la sélectionner parce que c'est une question qui m'a permis de me poser 2 secondes et de me dire est-ce que ça te plaît ton métier, est-ce que ta vie, enfin bref, et tout ça pour dire que oui, il y a plein de choses qui me plaisent, il y a un projet personnel qui est en cours, qui met plus de temps à s'accomplir que prévu, et ça me travaille beaucoup parce que j'ai l'impression que j'en ai besoin, que j'ai besoin de me prouver des choses à moi-même, et une fois que ce projet-là je l'aurai concrétisé, donc j'espère en 2022, et j'ai hâte de pouvoir vous l'annoncer parce que je compte faire du contenu aussi probablement dessus. À partir de là, j'aurai pleinement épanoui, je pense. Enfin, en fait, je vous dis ça, mais j'aurai toujours de nouveaux projets, toujours de nouvelles choses. Et si je regarde ma vie personnelle, je suis très content. Ma vie professionnelle, je suis très content. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Il y a toujours des angoisses, il y a toujours des stress, de l'incertitude, des nouveautés, voilà, des petites choses. On sait pas comment ça peut arriver, des petits problèmes du quotidien. Mais de manière générale, je suis content de me lever le matin pour travailler, pour faire ce que je fais. J'ai une chance énorme que je mesure. Quelle activité est-ce que tu aimes faire et qu'on ne soupçonne
pas? Et bah écoutez, j'ai réfléchi un petit peu, mais il y a une activité que vous connaissez peut-être parce qu'à l'époque je faisais des lives pendant que j'en faisais tout simplement. Ça concerne la cuisine. J'aime beaucoup la cuisine en fait, et j'ai toujours beaucoup aimé la cuisine, et je faisais un peu des fois le pitre en story ou quoi que ce soit, à faire des trucs un peu ratés. Bon, je faisais pas exprès de les rater, mais disons que j'accentuais des fois le fait d'être pas très doué pour me dire que si le résultat était mauvais, comme ça j'avais une excuse. J'ai un vrai kiff à cuisiner, et j'adore ça, cuisiner, tester de nouvelles saveurs, tester des choses, des épices, enfin des mélanges, plein de choses comme ça. Je ne prends pas assez le temps de cuisiner, mais parfois je le fais, et c'est un énorme kiff pour moi de cuisiner du salé, comme du sucré, comme des cocktails, comme plein de choses, et j'adore tout ce qui est lié à la cuisine. J'ai toujours aimé tout ce qui était lié à la restauration, j'adore la restauration, j'adore aller dans des nouveaux restos, tester des nouvelles saveurs, bref, tout ce qui est lié à la cuisine et à la bouffe, j'adore ça, vraiment. Alors ensuite j'ai eu pas mal de questions concernant la publication que je vous ai faite le 14 juillet dernier sur mon compte Instagram, et que je fais depuis maintenant plusieurs années, tous les 14 juillet, donc c'est cette date, le 14 juillet, sur Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis avec une maladie depuis plusieurs années maintenant, avec laquelle j'ai dû apprendre à cohabiter et à vivre tout simplement. C'est pas un sujet, enfin, je comprends que vous ayez plein de questions, une curiosité, tout ça. Je ne rentrerai pas plus dans les détails que ceux que je partage sur Instagram. Je ne rentrerai pas dans le nom, dans les symptômes, dans les choses comme ça, parce que ça m'est extrêmement personnel. Par contre, je partage toutes ces dates symboliques, c'est ce post, petits mots sur Instagram, qui sont pour moi un petit peu comme une lettre ouverte, et c'est très symbolique parce que ça me permet réellement de faire un point et de me poser et de réaliser, et je me rends pas compte en fait que je partage ce post publiquement, même si après j'ai une dose d'amour qui me fait beaucoup de bien. Je le fais vraiment pour extérioriser, pour évacuer, et parce que c'est symbolique de le publier plutôt que simplement de l'écrire sur un bout de papier. Dans ce post, je disais, pour être précis, après 7 ans ensemble, j'ai réalisé il y a peu que le chemin vers l'acceptation serait encore long, douloureux et particulièrement épuisant. Et en fait, j'ai pu discuter avec plein de personnes qui vivaient des choses similaires, ou enfin en tout cas qui se sont reconnues dans ces mots-là, parce que moi je me suis pris un choc en fait assez récemment, parce que j'étais persuadé de l'avoir accepté, que je vivais avec ça, et que c'était ainsi, et en fait je me suis rendu compte que non, que j'avais encore beaucoup de chemin à parcourir, que derrière des visages ou des façades ou des choses comme ça se cachait encore beaucoup de douleurs, beaucoup de choses qu'il fallait accepter avant de pouvoir avancer et avant de pouvoir s'ouvrir dessus. Enfin bref, je me suis pris un peu une claque en réalisant que j'avais pas parcouru le plus gros du chemin, alors que j'étais persuadé que c'était le cas, et qu'en fait ça allait continuer à se faire dans les années à venir. Voilà, c'était des discussions qui étaient intenses et qui étaient nécessaires, parce qu'elles me font beaucoup de bien, et du coup voilà, c'est toujours agréable de pouvoir échanger autour de ça sans rentrer dans les détails, mais parce que j'ai l'impression que ça libère aussi certaines paroles, et parce que ça aide peut-être certaines personnes. Donc voilà la nécessité pour moi dans ces publications. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, de prochains contenus. Profitez de votre été. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, s'il vous plaît, tout ce que je vous demande c'est prenez soin de vous. Ciao ciao.